Bienvenue à tous, bienvenue à vous qui nous rejoignez d'un petit peu partout pour ce nouveau webinaire que nous avons intitulé L'espérance dans la Bible, une lumière pour l'année jubilaire. Vous aurez remarqué que donc ce nouveau webinaire s'inscrit dans le rythme de l'Église puisque le pape François a décrété et ouvert un jubilé pour cette année sur le thème de l'espérance. Et nous avons voulu, avec plusieurs enseignants de l'Institut catholique, mais pas que, je vous les présenterai dans un instant, nous avons voulu rebondir sur cette invitation du Saint-Père pour réfléchir avec vous à cette question, mais d'un point de vue bien particulier, puisque nous allons le faire à partir de la Bible, du moins dans un premier temps, à partir de l'Ancien et du Nouveau Testament. L'espérance, j'ai une petite phrase là sous les yeux qui est le texte d'ouverture pour ce jubilé, donc le texte du pape François, qui disait: Puisse le jubilé être pour chacun l'occasion de ranimer l'espérance. Et il a rajouté une petite phrase qui n'est pas sans importance pour nous ce soir. Il dit: La parole de Dieu nous aide à en trouver les raisons. Voilà, c'est donc à partir de la parole de Dieu que nous allons réfléchir ensemble ce soir. Et nous allons le faire donc avec trois intervenants. Je vais cesser de partager mon écran pour que vous puissiez mieux les voir. Voilà, normalement, vous voyez les visages de nos intervenants. Alors vous êtes familier de sœur Sophie Ramon, professeure à l'Institut catholique de Paris, professeure en Ancien Testament. C'est elle qui ouvrira le webinaire dans un instant. Vous êtes également très familier de Stéphane Beauboeuf, qui participe à presque tous les webinaires de l'Institut catholique de Paris, en tout cas ces derniers temps, professeur de Nouveau Testament et de judaïsme ancien, également à l'Institut catholique de Paris. Et puis nous avons un invité spécial, François Audinet, prêtre du diocèse du Havre, qui nous parlera cette fois, qui n'est pas bibliste, mais qui nous parlera de l'espérance appliquée dans le ministère, pour le dire comme cela, dans un champ de mission de l'Église. Voilà. Donc nous allons passer de l'Ancien au Nouveau Testament et finalement au terrain, sur le terrain, avec le Père François Audinet. Voilà, alors sans plus d'introduction, je laisse la parole à Sophie Ramon qui va introduire ce thème. Dans l'Ancien Testament, chère Sophie, que dit l'Ancien Testament à propos de l'espérance? D'accord, alors je vais partager un diaporama pour aider, mais j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont du mal à voir. On ne voit pas, oui, apparemment, ouais, les messages sont étranges. On ne On voit ne que voit que l'interlocuteur. l'interlocuteur. Ah bon, bon, Ça, c'est c'est aucune idée. normal. Oui, c'est normal. Vous allez les voir alors, vous allez nous voir les uns après les autres, je C'est ça. pense. Alors, Voilà, donc du simplement, je me permets pour nos auditeurs, normalement, vous devez pouvoir sélectionner la personne que vous souhaitez voir. Il est possible que vous deviez cliquer sur votre écran pour voir l'écran partagé. Là, nous avons le PowerPoint de Sœur Sophie Ramon qui s'affiche. Normalement, vous devriez le voir. Peut-être si vous pouviez l'un ou l'autre mettre un petit commentaire dans le chat pour qu'on soit sûr que ça marche. Ça marche. Très bien. Sophie, parfait. à vous la parole. Oui, c'est ça, parce que moi, je ne vois pas si ça marche ou pas. Donc c'est parfait. Alors, je vais introduire mon propos avec une phrase du prophète Jérémie, que vous voyez donc à l'écran. Moi, je sais des projets que j'ai formés à votre sujet, oracle du Seigneur, projets de prospérité et non de malheur. Je vais vous donner un avenir et une espérance. Voilà une très, très belle phrase. Alors, il faut quand même préciser le contexte dans lequel cette phrase apparaît. Elle apparaît dans une lettre qui est adressée à des déportés. Donc on est là sous la domination babylonienne, hein, sur Israël. Juste pour situer un peu les événements, donc en 597, Nabuchodonosor, roi de Babylone, a assiégé Jérusalem une première fois. Il n'a pas détruit la ville, mais il a déporté une partie de la population et il a installé un certain Sédécias comme roi. Donc là, on est en 597, et puis 10 ans plus tard, c'est-à-dire en 587, il va de nouveau, Nabuchodonosor, assiéger la ville, et là, il va la détruire. Mais donc, Jérémie 29, donc le propos que je viens de lire, enfin la lettre dans laquelle se situe le propos que je viens de lire, se situe entre ces deux événements, hein, 597-587. Et Jérémie envoie une lettre à ceux qui ont donc été déportés en 597. Il profite en fait de l'envoi
d'ambassadeur à Babylone par Sédécias, qui est le roi de Juda. Alors, que fait Jérémie dans cette lettre? Eh bien, il encourage les exilés à s'installer durablement à Babylone. Alors, évidemment, ceux qui sont déportés, eux, ils aimeraient bien rentrer vite, hein, ils s'attendent à retourner rapidement dans leur pays. Ils sont d'ailleurs encouragés par ceux que le livre de Jérémie appelle les faux prophètes, hein, ceux qui prophétisent ce que le peuple a envie d'entendre et non pas la réalité. Et Jérémie annonce que, en fait, cet exil, leur déportation, ne prendra fin que au terme de 70 ans. Et alors là, le temps de la délivrance viendra. Et pourquoi? Ben, parce que Dieu entend donner à son peuple donc un avenir et une espérance. Et il donc ramènera, hein, ses enfants dans leur patrie ou sur leur terre. Euh, En Jérémie, au chapitre 31, verset 17, on peut aussi lire cette phrase, ton avenir, donc une phrase qui s'adresse au peuple, ton avenir est plein d'espérance, oracle du Seigneur, tes enfants reviennent dans leur patrie. Alors ici, donc on a un mot que vous voyez tout en haut à l'écran, en haut de l'écran, là, en hébreu, teva, qui vient d'une racine qui a pour signification première attendre, hein, le fait d'attendre. Alors, la plupart du temps, cette racine, elle est utilisée pour exprimer une attente positive du futur, hein, d'où l'idée d'espérance. Par exemple, on la trouve dans un texte qui est bien connu, c'est le texte d'Ézéchiel 37. Ça, je suis sûre que vous connaissez ce texte-là, un texte dans lequel le peuple se plaint que son espérance est détruite. On est toujours sous la domination babylonienne. Jérusalem a été détruite et Ézéchiel va annoncer la restauration du peuple dans une vision que vous connaissez. C'est cette vision qui commence avec une vallée pleine d'ossements qui sont desséchés, hein, réduits à l'état minéral. Et la question qui se pose, que le texte se pose, c'est ces ossements peuvent-ils revivre? Hein. Dieu va demander le concours de, si je peux dire les choses comme ça, d'Ézéchiel, qu'il va inviter à prophétiser pour que la vie puisse revenir pour le peuple. Alors, le rôle du prophète, ici, la fonction, la mission du prophète, c'est donc de raviver l'espérance d'un peuple qui est découragé, hein, qui est désemparé. Alors, la vallée, ça représente évidemment Babylone, hein, et les ossements, ben, ce sont ceux qui sont déportés, une fois encore, et ils se lamentent. Ils disent dans ce texte au verset 11, nos ossements sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Hein. Voilà, nous sommes perdus, notre espérance est détruite. Et donc, par l'intermédiaire du prophète, ben, Dieu va promettre d'ouvrir le tombeau de leur exil et de les ramener sur leur terre. Et donc, dans la suite de la vision, bah, les ossements vont se mettre en mouvement, ils vont se rapprocher, ils vont recevoir des nerfs, de la chair, de la peau. Donc, les corps vont être reconstitués et puis ils vont recevoir le souffle divin, hein, ou l'esprit, Ruach, hein, le souffle, qui va les faire vivre. Hein. Donc, il y a si vous voulez, un double mouvement à la fois de reconstitution des corps et de vivification par le souffle. Et c'est donc une nouvelle création, en fait, hein, qui est annoncée par la vision et par le prophète. Alors, cette vision aura une grande postérité à la fois dans la tradition juive et dans la tradition chrétienne, hein, puisque la tradition juive la reliera comme l'annonce d'une résurrection, hein, d'une nouvelle création, et la tradition chrétienne, évidemment, dans le sens d'une annonce de la résurrection individuelle, hein, avec donc cette dimension corporelle. Alors, d'espérance, toujours Tikva, il en a encore question dans le livre d'Osée, euh, en particulier au chapitre 2. Alors, le chapitre 2, c'est un procès, donc c'est pas très gai, hein, un procès que Dieu, comment dire, prononce contre son peuple, Israël, qui est décrit sous les traits d'une femme adultère. Hein, Israël, dans le livre d'Osée au chapitre 2, c'est cette femme adultère qui croit que tout ce qui lui est donné vient non pas de Dieu, mais des Baals. Hein, donc, en fait, c'est une forme d'idolâtrie. Alors Dieu va lui réserver un châtiment et puis il va annoncer, restaurer la relation avec son peuple, avec cette femme adultère, hein, et la renouveler la relation avec elle. Alors il le dit de cette manière, c'est moi qui vais la séduire, je la conduirai au désert, je parlerai à son cœur. Alors le désert, bah, c'est le lieu où on manque de beaucoup de choses, justement. C'est aussi le lieu de la jeunesse pour Israël.
hein, le lieu où Israël est né comme peuple. Donc je reprends le texte, c'est moi qui vais la séduire, je la conduirai au désert, je parlerai à son cœur, et de là-bas je lui rendrai ses vignobles, et je ferai de la vallée d'Accord une porte d'espérance. Et là, elle répondra comme au temps de sa jeunesse, au jour où elle monta du pays d'Égypte. Ça veut dire que la vallée d'Accord, ce sera plus une vallée de malheur, mais une porte d'espérance, hein. C'est une belle image. Alors, cette vallée d'Accord ou vallée de malheur, c'est une vallée c'est une vallée dans laquelle, lors de l'entrée dans la terre promise, un certain guerrier appelé Akan avait été lapidé pour avoir désobéi à la parole de Dieu. On peut lire ça dans le livre de Josué au chapitre 7. Donc un lieu de malheur. Mais en devenant cette porte d'espérance, cette vallée va symboliser le pardon, le renouveau, hein, ce que le texte exprime aussi en termes de fiançailles entre Dieu et son peuple. Ça veut dire que Dieu ne va plus considérer Israël comme une épouse infidèle, mais comme une jeune fille, hein, envers laquelle il s'engage. Donc, il s'agit de revenir au temps de la jeunesse, hein, c'est-à-dire ce temps où Israël est monté du pays d'Égypte, ce qui ouvre la perspective d'une vie renouvelée sur cette terre que Dieu leur donne. Alors, il y a le substantif et puis il y a le verbe de la même racine, kava, qui est aussi un verbe qui dit l'attente, qui est une attente pleine d'espérance, pleine de confiance. Et figurez-vous que Dieu lui aussi attend, hein, et espère. On le voit dans la parabole ou dans le texte poétique de Isaïe au chapitre 5, vous savez, le texte sur la vigne, hein, le texte qui compare Israël à une vigne dont Dieu a pris soin, qu'il a préparée, qu'il a soignée. Et le texte dit, il en espérait de beaux raisins et il n'en eut que de mauvais. Il attendait le droit et c'est l'injustice. Il en attendait la justice et il ne trouve que le cri des malheureux. Ça veut dire que l'espérance de Dieu, elle peut être détruite aussi par nos propres comportements. Et puis toujours dans le livre d'Isaïe, on retrouve dans un autre chapitre cette racine, c'est au chapitre 25, et là c'est un chant de louange qui reconnaît que le salut vient de Dieu, hein. C'est un chant qui exprime la conscience qu'on ne peut pas se sauver seul, hein, qu'on a besoin de Dieu. Et ce salut, il est exprimé dans le livre d'Isaïe au chapitre 25 sous la forme d'un grand festin, hein, ce qui est le signe d'une union joyeuse entre Dieu et son peuple, et Dieu consolera donc ceux qu'il a rassemblés. Et le cantique invite à l'espérance. Il dit, on dira ce jour-là, c'est lui notre Dieu. Nous avons espéré en lui, il nous délivre. C'est le Seigneur en qui nous avons espéré. Exultons, jubilons, puisqu'il nous sauve. Et vous voyez, ça nous dit quelque chose d'important, ça nous dit que l'espérance, c'est l'attente persévérante de ce que l'on ne possède pas encore. Et cette dimension, on la retrouve dans de nombreux psaumes. Donc là, je ne peux pas tous les citer, mais vous en avez quelques-uns à l'écran comme à titre d'exemple, hein. Par exemple, 39, psaume 39, verset 8. Dès lors, que puis-je attendre ou que puis-je espérer, Seigneur? Mon espérance est en toi. Ou encore le psaume 52, verset 11. Toujours je te rendrai grâce, car tu as agi. J'ai espérance en ton nom, car il est bon en présence de tes fidèles. Alors, il y a d'autres mots pour dire l'espérance dans l'Ancien Testament, d'autres racines, hein. Par exemple, les mots de la racine yaral. Par exemple, dans les livres des Lamentations, chapitre 3, verset 26, il est bon d'espérer en silence le secours de Dieu. En silence, voilà, dans une attente pleine d'espérance. Là aussi, les psaumes font usage de cette racine de façon très très fréquente. Le psautier, c'est le livre de l'espérance par excellence. Hein, psaume 38, verset 16. C'est en toi, Seigneur, que j'espère. Tu répondras, Seigneur mon Dieu. Ou encore, psaume 42, verset 6. Pourquoi te replier, mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu. Oui, je le célébrerai encore, lui et sa face qui sauve. Et vous voyez que ça nous dit que la prière, c'est le lieu où s'exprime et se nourrit l'espérance. La prière, c'est le lieu où se dit le mieux l'espérance, et ça, rien d'étonnant, puisque c'est dans la prière qu'un individu ou qu'un peuple, hein, expose à Dieu sa situation et lui demande d'intervenir, lui demande de raviver son espérance. Ça nous dit que l'espérance, ça s'inscrit dans un mouvement de dialogue, hein, et d'attente confiant. Alors, Israël, mets ton espérance dans le Seigneur. Ça, c'est encore une exhortation du psaume 130, verset 7. Mais comment c'est possible, l'espérance, hein? Comment c'est possible sans qu'elle soit au bout de nos simples forces? Et là, évidemment, on sait que ça ne marche pas très bien. Voici ce que dit Paul Beauchamp. Étrange propriété de l'espérance. Elle n'est pas une incertitude, elle n'est pas non plus un savoir, elle n'éclaire pas comme un projecteur,
Elle clignote plutôt comme une étoile. Une espérance ne peut être authentique si elle est péremptoire ou tapageuse. Ça nous dit que l'espérance, c'est ténu, c'est fragile et ça a besoin d'être sans cesse ravivé. Alors, un avenir, une espérance, hein, c'est bien de cela dont la Bible ne cesse de nous parler, elle ne cesse de nous proclamer hein, qu'il y a une espérance pour l'humanité, ben, malgré les aléas de l'histoire, malgré ou en dépit des guerres et des bouleversements politiques ce qui évidemment résonne pour nous aujourd'hui de manière tout à fait particulière. Hein. Elle nous invite à cette audace, à ce courage d'espérer, parce que l'espérance, en fait, elle est fondée sur le Dieu, hein, sur Dieu, sur le Dieu de la Bible. Et le Dieu de la Bible, ben, c'est le Dieu des promesses, le Dieu de la vie, le Dieu de l'inouï, hein, comme dit Isaïe, le Dieu des passages. Je vous remercie. Merci beaucoup, Sophie, pour cette intervention. Alors, je profite pour dire à nos auditeurs, si vous aviez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat, voilà, qui vous permettra d'exprimer des remarques ou des questions. D'ailleurs, quelqu'un demandait, chère Sophie, s'il était possible de partager le PowerPoint. Si Sœur Sophie le souhaite, éventuellement, il peut être mis dans le chat du webinaire. Sinon, on n'a pas vraiment d'autres moyens de communiquer. Alors, chère Sophie, merci pour cette intervention euh, qui est très encourageante. En vous écoutant, on a le cœur qui se remplit de bonnes nouvelles, en fait. J'ai une petite question quand même. Donc, le Dieu de l'Ancien Testament, puisqu'on est dans l'Ancien Testament pour l'instant, euh, est un Dieu qui veut le meilleur pour son peuple, qui l'accompagne. Les hommes espèrent toujours mieux. Est-ce que, mais est-ce que ce n'est pas un idéalisme finalement de toujours espérer mieux, de toujours croire que Dieu va arranger les choses? Est-ce qu'on est dans un idéalisme ou est-ce que cette espérance, elle est réelle, elle est concrète, est-ce qu'elle se matérialise quand même? Ben, je sais pas si on peut dire qu'on peut espérer toujours mieux. On espère. Et évidemment, on espère dans des situations qui souvent sont des situations difficiles. Là, on a évoqué peut-être une des crises majeures d'Israël, en tout cas de l'Israël ancien, qui est donc la domination babylonienne avec tout ce qu'elle a entraîné. Mais dans les psaumes, on pourrait voir apparaître pas mal de situations, hein, maladie, anémie. Bon, tout un tas de situations, la mort qui s'approche. Euh, et, et ce que les textes nous invitent, c'est à aller chercher, si je peux dire les choses comme ça, aller chercher profond, profond l'espérance. J'aime la citation de Beauchamp parce que elle nous dit quand même que l'espérance, c'est pas quelque chose de facile, hein, pas quelque chose de tapageux, dit-il. C'est quelque chose qui est au contraire, qu'il faut sans cesse raviver, qui est léger, qui est ténu et qu'il faut avoir le courage de... C'est un acte de foi aussi, au fond, l'espérance, qu'il faut avoir le courage de poser en se disant que Dieu est là, aussi mystérieusement que cela puisse paraître. Je crois que c'est peut-être cela qui résumerait le mieux les choses. Dieu est Dieu et il est là. Après, quelquefois, c'est compliqué de savoir où, comment, euh, mais il est là. Alors justement, il y a une remarque là d'un auditeur là dans le groupe qui dit, j'aime savoir que Dieu espère en moi comme j'espère en lui. Est-ce que Dieu espère en nous? Est-ce que Dieu espère en l'homme dans l'Ancien Testament? Oui, alors j'ai cité à titre d'illustration parce que c'est un texte qui est très significatif, la parabole de la vigne là, de Isaïe au chapitre 5. Hein, j'en attendais de beaux raisins. L'espérance, c'est quelque chose qui se vit pas seul, en fait, Euh, et qui implique une certaine réciprocité entre Dieu et l'humanité. Oui, je crois qu'on peut dire que dans l'Ancien Testament, on le voit aussi de pas mal de psaumes. Dieu attend de nous hein, que nous soyons en relation avec lui. C'est aussi le texte d'Osée hein, qui va chercher cette femme infidèle qui ne reconnaît pas que les bienfaits viennent de Dieu. Donc il va la chercher, il va la séduire, il va la reconduire au désert. Hein, pour renouer cette relation, ça veut dire que Dieu espère en nous. Il espère que nous puissions revenir à lui et il espère sans cesse. Hein, alors là aussi, on pourrait traverser les textes bibliques en voyant comment se dit cette patience de Dieu à notre égard, hein, lui qui vient sans cesse nous chercher pour nous ramener à lui.
Merci, chère Sophie, pour tout cela. J'en profite pour vous dire que si vous voulez approfondir ce sujet avec Sœur Sophie, elle passera sur KTO ce lundi, non, ce dimanche, pardon, ce dimanche à 20h30 dans l'émission de Régis Burnet, La foi prise au mot sur le thème de l'espérance. Voilà, donc vous aurez certainement beaucoup plus d'approfondissement encore sur cette question sur l'émission dimanche soir. Et pour ceux qui posent la question dans le chat, effectivement, ce webinaire ici est enregistré et vous pourrez le réécouter après coup. Vous recevrez le lien euh, dans votre boîte mail. Voilà. Merci beaucoup, chère Sophie. Et nous allons passer maintenant nous tournons la page et nous entrons dans le Nouveau Testament avec Stéphane Beauboeuf qui va nous parler euh, pour aujourd'hui ou pour demain, c'est le titre de son intervention, La promesse du salut dans le Cantique de Marie. Donc je crois que Stéphane va nous parler de l'évangile de Saint Luc et de l'espérance de Marie. C'est ça, Emmanuel, merci, merci beaucoup. Effectivement, dans l'évangile de l'enfance, Luc raconte en parallèle les naissances merveilleuses de Jean-Baptiste et de Jésus. Et après l'annonciation à Zacharie, père de Jean-Baptiste, puis celle à Marie, il noue les deux fils narratifs en faisant se rencontrer les personnages présentés jusque-là séparément. Et donc c'est ainsi que Marie rend visite à sa parente Élisabeth, et celle-ci, remplie d'Esprit Saint, sous l'impulsion du bébé qu'elle porte, reconnaît la merveille en train de s'accomplir et salue la mère de son Seigneur et la déclare heureuse pour avoir cru. Donc c'est alors que Marie, à son tour, prend la parole et chante l'hymne habituellement désigné d'après son premier mot en latin, le Magnificat. Alors contrairement à tous les personnages qui prennent la parole dans l'évangile de l'enfance, Marie n'est pas dite à ce moment-là remplie d'Esprit Saint. Peut-être parce que l'enfant qu'elle porte est issu de l'Esprit Saint lui-même et sera bientôt le dépositaire unique de l'Esprit Saint avant de le répandre sur le peuple de Dieu. Mais comme les autres, cependant, Marie chante sous l'effet d'une joie qui est due, qui irradie tout l'évangile de l'enfance et qui est due au salut qui va s'accomplir en Jésus et que l'évangile va raconter. Alors, je vais vous partager une traduction littérale du texte. Voilà. Donc, si on regarde la forme du texte, on voit que cette forme, c'est celle de l'hymne, ce qui veut dire que la déclaration de louange, une louange à laquelle toutes les générations vont prendre part en reconnaissant le bonheur de Marie, cette déclaration de louange est suivie de l'exposé des motifs. Et cela se produit en deux temps. Si vous regardez au début du texte, vous voyez que la toute première partie des versets 46 à 48a concerne Marie, hein. Et puis, ça s'étend à partir de 48b, la louange s'étend, hein, comme dans l'hymne en général. Vous savez que ça commence par une invitation à louer et l'appel à un plus grand nombre, hein, qui doit participer à la louange. Et donc ici, ce sont toutes les générations qui participent à la louange de Dieu en reconnaissant le bonheur de Marie. Et là, à nouveau, on a un parce que, hein, au verset 49, qui dit les causes de la louange. Ça, c'est la forme de base de l'hymne. Ensuite, on voit que dans les trois versets suivants, versets 51 à 53, on a une succession de parallélismes, hein, de déclarations construites en parallélisme et qui décrivent le salut comme un renversement de conditions, et même un renversement double, hein, dans chaque cas. Et puis, pour finir, il y a les versets 54 et 55 qui sont une sorte de conclusion qui embrasse toute l'histoire du salut, vous voyez, à travers le thème du souvenir et de la promesse faite à Abraham, donc de la promesse à Abraham jusqu'à l'éternité. La conclusion embrasse toute l'histoire du salut. On peut relever rapidement deux points de traduction et de compréhension.
Au verset 48, j'ai traduit parce qu'il a jeté les yeux sur l'humble état de sa servante. On est, euh, on est habitué à la traduction liturgique qui parle de son humble servante, mais littéralement, il y a bien le mot tapeinosine en grec, l'humble état, à traduire donc plutôt par l'humble état que par l'humilité. Il s'agit en fait de l'abaissement. Hein. C'est une condition concrète qui renvoie, qui a comme correspondant le mot hébreu qu'on trouve souvent dans les psaumes, oni, qui est même la misère, l'affliction, et même pour certains auteurs comme Albert Gélin, qui a produit une étude déjà ancienne, mais qui a fait date hein, sur ce sujet-là, c'est même la pauvreté, hein, la pauvreté de sa servante. C'est bien une condition concrète. Un deuxième, euh, un deuxième point de traduction qui peut être soulevé, c'est concernant le verset 51. Il a dispersé les orgueilleux par la pensée de leur cœur ou dans la pensée de leur cœur. Habituellement, on traduit les hommes au cœur orgueilleux, c'est-à-dire qu'on rattache dans la pensée de leur cœur euh, à orgueilleux. Et à ce moment-là, on aurait un datif de relation. Ils sont orgueilleux dans la pensée de leur cœur ou par la pensée de leur cœur. Mais ça conduit à omettre souvent, en fait, le mot pensée, qui disparaît tout simplement du texte. Alors que il est possible que ce mot ici ait le sens fort de machination, de projet. Euh, et le datif, à ce moment-là, peut signifier le moyen et être rattaché au verbe disperser. Il les a dispersés par la pensée de leur cœur. C'est le choix que fait la King James Version, par exemple. Hein. Et on est alors dans une affirmation qui rappelle pas mal de déclarations qu'on trouve dans l'Ancien Testament, notamment celles qu'on peut trouver au psaume 10, hein, que les méchants, les impies, qu'ils soient capturés dans les machinations qu'ils ont pensées ou encore dans le livre de la sagesse, mais les impies auront un châtiment selon ce qu'ils ont pensé. Ou encore dans le livre de Job, lui qui capture les sages dans leur ruse. Hein, donc finalement, voilà, oui, on peut discuter sur cette traduction. Je trouve que interpréter le datif comme un datif de moyen, à mon avis, enrichit le texte hein, plutôt que la traduction habituelle. Ce qu'on peut remarquer aussi dans ce poème, c'est le temps des verbes. Quand on traduit littéralement, on se retrouve avec un usage massif du temps passé, qui correspond à l'aoriste en grec, et qui peut correspondre à ce qu'on appelle un parfait prophétique, euh, la certitude en fait de ce qui va arriver est si grande que l'action est exprimée au passé. Enfin, euh, on constate aussi que tout le poème, qui s'inspire beaucoup du Cantique d'Anne en 1 Samuel 2, tout le poème, en fait, est ce qu'on appelle un santon. Un santon, alors attention, pas un santon santon, hein, comme les santons de la crèche, mais un santon écrit Centon. Un santon, c'est un type de pièce littéraire, un type de texte qui, euh, qui est entièrement fabriqué, tissé à partir de morceaux de texte déjà existants. Et ici, euh, donc cette forme indique certainement une profonde connaissance et une pratique de l'écriture. Si on peut donner quelques exemples, hein, pour le tout début, mon âme magnifie le Seigneur, eh bien, on a une correspondance avec le psaume 144, je vais dire avec la numérotation de la Septante, la numérotation liturgique, psaume 144, verset 1, je t'exalte, ô roi mon Dieu, mon esprit a exulté en Dieu mon Sauveur, au verset 47. Eh bien, ça rappelle le cantique d'Anne, pour le coup, où on trouve l'expression mon cœur a exulté dans le Seigneur. Euh, euh, le verset 48, parce qu'il a jeté les yeux sur l'humble état de sa servante, rappelle le premier livre de Samuel, mais au chapitre 1, où c'est Anne, cette fois-ci encore, qui est concernée et qui prie Dieu en disant, Seigneur Sabaoth, si tu daignes considérer la misère
de ta servante. Et vous voyez bien que ici, le mot l'humble état renvoie à la misère, hein. Pour quasiment tous les versets du texte, on peut trouver des correspondances assez précises dans l'Ancien Testament, principalement dans les psaumes, hein. Disons encore, par exemple, euh, fait, euh, il a fait acte de puissance par son bras, il a dispersé les orgueilleux dans la pensée de leur cœur. Au verset 51, rappelle 2 Samuel 22-28, tu sauves le peuple des pauvres et rabaisses les yeux hautains. Toute la fin, le verset 55, hein, pour donner un dernier exemple, comme il a parlé à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance pour l'éternité. Rappelle fortement Michée, chapitre 7, verset 20, tu donnes fidélité à Jacob, miséricorde à Abraham, toi qui as fait serment à nos pères depuis les jours d'éternité. Donc on a bien ici sentons un texte complètement imprégné, imbibé de textes de l'Écriture. Alors parmi tous ces versets, en réalité, si on observe bien le texte, seul le verset 48 concerne directement Marie. Tout le reste concerne le salut en général, celui du peuple de Dieu, celui du peuple des pauvres, les affamés, les humbles. Alors, d'où vient ce cantique? Alors, beaucoup d'exégètes se sont posé la question, bien entendu, et la réponse qui est donnée en général consiste à expliquer que certainement, très probablement, Luc a trouvé ce cantique en usage dans la communauté primitive de Jérusalem. Alors, ce qui est l'indice qui permet de faire cette hypothèse qui est généralement acceptée, hein, c'est la forte teneur sociale du poème qui se repère surtout dans les versets 51 à 53. Vous voyez les parallélismes qui déclarent le renversement du salut. Et en effet, la communauté de Jérusalem, la première communauté, a connu des difficultés sociales. On voit dans les Actes hein, que Paul et Barnabé, très tôt, sont chargés d'une mission en faveur des pauvres de Jérusalem, hein. Ils vont envoyer à Jérusalem des aumônes partis d'Antioche. Et puis, Paul lui-même, évidemment, dans ses lettres, nous parle souvent de la collecte qu'il a tenu à organiser pour aider les pauvres de Jérusalem, comme ça lui avait été demandé par les apôtres dans Galates au chapitre 2, et puis aussi pour montrer la volonté des nations de vraiment faire partie de l'Église. Enfin, c'était une affaire très importante pour Paul. Donc cette situation difficile du point de vue social de la communauté de Jérusalem correspond particulièrement bien au mot sur lequel on s'est attardé précédemment, le mot abaissement, hein, l'humble état. Il s'agit de la misère sociale. Donc, que nous dit Luc en mettant dans la bouche de Marie ce chant de la première Église? Eh bien, il nous invite à considérer Marie comme une figure de la communauté, une figure de l'Église qui espère et qui, par sa foi en Jésus ressuscité, vit comme déjà réalisé le renversement eschatologique du salut, alors même qu'elle souffre de son état d'abaissement. En effet, euh, ceux qui sont sauvés peuvent dire heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Donc cette actualisation du salut eschatologique porte avec elle une pratique sociale qui guérit le tissu des relations déchirées par les inégalités, l'oppression, l'exploitation, toutes sortes de dominations. Et donc c'est bien cela le cœur du cantique en versets 51 à 53. Dans la première communauté, ce renversement eschatologique était en effet, c'est ce que nous raconte Luc dans son deuxième volume, dans les Actes, il était actualisé
euh, au moyen d'une pratique sociale de partage, d'entraide. Merci Stéphane, il D'ailleurs, les faudra versets, conclure. oui, je vais conclure tout de suite, les versets 51-53, d'ailleurs, c'est ces versets qui détaillent le renversement social, étaient d'ailleurs censurés en Argentine, sous la dictature du général Videla. Ils ont même été, on a même interdit de les chanter lors de la visite qu'avait faite le pape Jean-Paul II au début des années 80 dans ce pays. C'est dire leur force subversive et leur caractère décidément trop social et trop terrestre, hein. Quelle est cette espérance qui est si concrète? C'est qu'en fait, l'espérance en acte, ce n'est pas seulement un regard tourné vers un futur hypothétique, mais ça consiste à vivre dès maintenant des valeurs du royaume conformément au programme des béatitudes. L'espérance conjugue le salut au présent. Merci beaucoup Stéphane pour cette lecture très précise, très sérieuse même du Magnificat dans l'Évangile de Saint Luc. Alors moi j'ai appris des tas de choses et notamment le mot centon, un mot très, très savant. J'aurais dit patchwork de l'Ancien Testament dans le Magnificat là, de Marie. Alors j'ai une question, qu'est-ce que ce centon, qu'est-ce que ce collage de citations de l'Ancien Testament finalement nous dit du rapport Ancien-Nouveau Testament? Est-ce que ça veut dire que toutes les attentes de l'Ancien Testament finalement s'accomplissent dans le Nouveau? Qu'est-ce que ça nous dit par rapport à l'espérance, le fait qu'on reprenne autant l'Ancien Testament dans ce Ça texte? dit en effet l'accomplissement, c'est vrai, mais en même temps, il y a encore à accomplir. C'est encore une espérance. Et on est dans un entre-deux. On connaît bien la formule souvent répétée, qui est bien utile pour se représenter le paradoxe, c'est le déjà là et le pas encore. Donc, il y a une actualisation en Jésus, par la résurrection de Jésus, une actualisation de l'eschatologie et du bonheur eschatologique qui était objet de promesses. Et donc, d'une certaine manière, le salut est déjà réalisé en Jésus. Euh, L'accomplissement total reste réservé à l'avenir, mais dans cet entre-deux, les chrétiens sont invités comment dire, à faire entrer dans leur propre réalité, hein, dans le tissu des relations, euh, eh bien, cette force du salut que l'espérance permet de garder vivante en soi. Et alors, j'ai encore une question, parce que en vous écoutant, quand même, ce texte, le Magnificat, c'est un texte qui est dur, hein. Enfin, on a l'impression d'un rétablissement de la justice, la puissance du bras de Dieu qui intervient. Il disperse les orgueilleux, il renverse les puissants. On a l'impression que c'est plus voilà, un renversement ou un rétablissement de la justice qu'autre chose. C'est d'ailleurs un texte assez puissant dans la bouche de Marie, de la Vierge Marie, hein. Et finalement, ce renversement, ce rétablissement de la justice est en faveur des humbles, des pauvres, des affamés. Mais alors, est-ce à dire qu'il n'y a d'espérance que pour les humbles, les pauvres, les affamés? Et bien disons que ce sont les préférés de Dieu parmi son peuple. Et il y a une option préférentielle pour les pauvres. Ensuite, les riches, eh bien, eux doivent être pauvres aussi d'une certaine manière s'ils veulent entrer dans le royaume de Dieu et ne pas être coincés à la porte, hein. Euh, En fait, c'est vrai que c'est un thème assez dur et qui est très cher à Luc. Dans tout l'évangile de Luc, on revient sans cesse sur ce thème du renversement, un renversement bipolaire, qu'on peut penser d'ailleurs à la version lucanienne des béatitudes, hein. Chez Matthieu, on a une série de béatitudes, mais chez Luc, elle est complétée par une série de malheurs prononcés contre les riches, hein, qui sont exactement l'inverse, là encore, de la partie positive qui concerne les pauvres. Donc Luc, certainement, est très attentif à l'aspect concret du salut. Et c'est ce qui lui conduit à mettre en valeur ce thème du renversement qui est
à mon avis, lié à celui de la rétribution. Tu as parlé de justice, c'est effectivement cela. Sauf que la justice, et ça, il tient à le montrer dans le livre des Actes, n'est pas seulement un idéal réservé à un avenir espéré, c'est quelque chose qui peut être vécu dans les communautés chrétiennes. Voilà, Donc en maintenant, en fait. actualisant l'énergie du ressuscité. Oui, Donc pour maintenant. pour maintenant, L'espérance, voilà. c'est pour maintenant. C'est pas pour Oui. demain, c'est Ben, c'est un demain qui devient un maintenant. C'est les deux, disons. On est en c'est entre deux. oui, oui, c'est ce temps eschatologique qui est difficile à cerner, qui a Ouais, déjà ouais, commencé, ouais. mais Une tension. il y a une remarque dans le chat d'une auditrice qui nous dit, mais on dit bien que Marie est la nouvelle Ève. Alors est-ce que ce Magnificat est aussi un renversement, une relecture de cette figure d'Ève mise en bouche de Marie? Enfin, je ne sais pas comment vous Oui, réagissez à cette remarque. bah, je consonnerai avec l'appellation Nouvelle Ève, oui, dans la mesure où l'Église est la nouvelle figure, le nouveau modèle d'humanité qui est proposé par la Nouvelle Alliance. Donc, oui, elle représente la nouvelle humanité qu'est l'Église, l'humanité rénovée par la grâce du ressuscité. Et merci beaucoup, Stéphane. On a une remarque encore dans le chat qui va permettre de faire la transition avec la troisième intervention, celle du Père François Audinet. Je vous la lis. Renversement social et concret, cela peut être vécu dans les communautés chrétiennes. Et pourtant, comment cerner ce maintenant, c'est aujourd'hui ce renversement qui se produit de moins en moins, dit notre auditeur. Alors, je laisse la parole à François Audinet pour répondre à cette question. Juste un petit mot pour vous. François Audinet est nouveau dans notre webinaire. Il est donc enseignant aux facultés Loyola à Paris. Il est également aumônier général. Attendez que je ne me trompe pas. Je Du recherche Secours mes catholique. notes. Du Secours catholique. Merci beaucoup. Voilà. Donc, François, vous allez nous partager votre expérience cette fois-ci dans le vécu du quotidien de communautés chrétiennes. Voilà, merci beaucoup de cette invitation à vous rejoindre. Et donc, je vais me livrer à un petit exercice de théologie pratique, c'est-à-dire essayer de voir comment ce que nous partageons avec des personnes en précarité peut nous apprendre quelque chose théologiquement, et en particulier nous apprendre quelque chose sur l'espérance. Et pour cela, je vais partir d'un séminaire de recherche s'est fait avec des personnes en précarité, c'est-à-dire un séminaire dans lequel nous avons essayé d'élaborer une parole théologique avec des théologiens de métier dont je faisais partie, mais aussi avec des personnes qui connaissent au quotidien la précarité. Et pendant plusieurs jours, on s'est réunis pour commenter le passage de la lettre aux Romains que vous voyez s'afficher maintenant et qui est un des passages du Nouveau Testament assez connu sur l'espérance. Alors, contrairement à Sophie et à Stéphane, je ne vais pas tenter une exégèse scientifique de ce passage, mais je vais plutôt essayer de dire comment est-ce que, quand on lit ce passage avec des personnes en précarité, on peut apprendre quelque chose de l'espérance. Essayer de voir des échos de cette parole dans la parole et la réflexion des personnes en précarité avec qui on a dialogué. Je lis d'abord ce rapide passage de la lettre aux Romains. Nous mettons notre fierté dans l'espérance de la gloire de Dieu. Nous mettons notre fierté non seulement en elle, mais aussi dans nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la résistance, l'espérance. Et l'espérance ne fait pas honte, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous est donné. Les passages qui sont en couleur sont ceux sur lesquels je vais m'appuyer un tout petit peu plus. Je vais donc explorer trois dimensions. La première, c'est que les personnes en précarité qui commentent ce passage le font à partir d'une existence dans laquelle il y a un combat quotidien. C'est-à-dire que les personnes qui connaissent la précarité, elles sont tout le temps dans un combat, parfois pour survivre, parfois pour défendre leur dignité, pour défendre la possibilité de vivre avec leurs enfants, etc., etc. Et donc, les termes de persévérance, de résistance et d'espérance qui sont dans ce passage sont très parlants parce que l'espérance
n'arrive pas, disons, magiquement depuis le ciel, mais elle naît à partir d'une expérience quotidienne de devoir persévérer, de devoir résister. Voilà. Et ce n'est donc pas dans le texte l'espérance qui produit de la résistance, ce n'est pas parce qu'on espère qu'on peut résister, mais le contraire, c'est dans la persévérance et dans la résistance du quotidien qu'il y a de l'espérance qui apparaît. Voilà qui nous aide à penser l'espérance dans des vies où rien n'est indemne. Voilà qui nous aide à penser l'espérance non pas comme une zone protégée en nous, une zone qui resterait indemne de toutes les atteintes de l'existence, mais au contraire, on est avec des personnes qui disent que rien n'est hors de la misère, rien n'est hors de la violence, et qui pourtant parlent d'espérance. Pour vous laisser mesurer à quel point rien n'est hors de la misère, je cite ici une parole de Virginie qui a participé à cette recherche et qui dit: vivre, c'est plus difficile que de mourir. Pour vivre, il faut se battre. Voilà, quand la vie quotidienne ressemble à un combat, eh bien l'espérance ne naît pas dans une zone protégée. Et alors, elle apparaît à partir de la résistance quotidienne et elle apparaît comme donnant vie à des actes de résistance qui sont à la fois limités dans les possibilités et à la fois difficiles à comprendre de l'extérieur. Je pense à Mathilde qui, pour expliquer comment elle essaie de tenir au quotidien, dit: des fois, on fait des choses à contre-cœur. C'est-à-dire que les personnes posent des choix dans lesquels elles ont seulement le choix entre ce qu'elles ne veulent pas et ce qu'elles ne voudraient pas. C'est-à-dire qu'elles sont obligées de faire avec ce qu'elles ont et de manifester leur espérance ou d'entretenir leur espérance à travers ça, ou bien on voit une espérance qui quand même émerge à travers des choix où, eh bien, finalement, elles n'ont pas tellement le choix. Je tire une idée du livre qui est affiché ici, Guillaume Leblanc, La solidarité des éprouvés. C'est que les plus pauvres ne sont pas des stratèges, mais des tacticiens. Vous savez, quand on parle de la chose militaire, la stratégie, c'est ce qui permet de voir à très long terme, c'est le but qu'on veut atteindre, alors que la tactique, c'est le combat quotidien, les petites choses, les petits combats, les petits progrès du quotidien. Eh bien, Guillaume Leblanc dit: les plus pauvres n'ont pas les moyens d'être des stratèges et sont obligés d'être des tacticiens. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas avoir une espérance qui leur permet de regarder très loin sereinement et de dessiner un chemin en fonction de cette espérance. C'est le contraire. Ils sont dans la tactique permanente parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement que faire avec ce qu'ils ont sous la main. Et malgré tout, il y a une espérance qui apparaît à travers ça. Alors pour en rendre raison, je prends ici une deuxième dimension. L'espérance, elle apparaît beaucoup comme appuyée sur des relations. Et il y a deux aspects de cette relation. Le premier est assez évident, le deuxième peut être un peu plus inattendu. D'abord, l'espérance, elle se base, elle est entretenue par des relations qui soutiennent. Un certain nombre des personnes qui ont participé à cette recherche parlent de relations en famille, du fait qu'on puisse s'appuyer sur ces relations. Mais les relations en famille, elles ne sont pas absolues, elles ne sont pas exemptes de violence, elles ne sont pas exemptes de difficultés. Il y a aussi des relations d'amitié ou des relations dans des communautés. Par exemple, Josiane qui dit: je me sens bien quand je suis au Sapel. C'est une communauté avec des personnes en précarité, une communauté chrétienne avec des personnes en précarité. Quand je suis au Sapel, où on partage des choses, un espace sûr où il y a des partages en profondeur qui peuvent avoir lieu. Voilà des relations qui soutiennent et qui donnent d'espérer, qui donnent de croire qu'il y a un demain, que demain est possible et que demain est bon. Mais il y a un autre aspect dans cette dimension des relations, c'est que les personnes tiennent beaucoup à des relations dans lesquelles elles peuvent donner. Et elles disent que ce qui les garde debout, ce qui les fait résister, ce qui leur donne de l'espérance, c'est des relations où elles sont appelées à donner à d'autres. Et par exemple, Chantal cite un moment où, à cause de la mort de son fils, elle a pensé elle-même se donner la mort, parce que c'était impossible. Et ce qui lui a donné de résister à ça, et ce qui lui a donné d'espérer et de revenir dans la vie d'une certaine manière, c'est qu'un jour, elle raconte: mes petits-enfants m'ont dit, Mémé, on a besoin de toi. Le fait qu'on ait besoin d'elle, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des relations où elles-mêmes, elles soient requises, elles soient appelées, elles doivent donner, voilà qui entretient l'espérance. Ça me semble un point très important. Ce qui entretient l'espérance des personnes dans la misère, c'est pas simplement qu'elles puissent recevoir ou qu'elles soient soutenues, c'est qu'on les appelle à donner, c'est qu'on les appelle à partager, à tenir leur place dans l'histoire. Voilà. Non pas à tenir leur place à leur place, mais qu'on les appelle à tenir leur place à elles, leur place irremplaçable dans l'histoire.
Et puis il y a une troisième dimension de cette espérance, c'est quand est-ce qu'on nomme Dieu? Où est Dieu quand on parle d'espérance? Puisque j'ai dit d'abord cette dimension de la résistance quotidienne, quand rien n'est indemne, j'ai dit ensuite des relations, c'est-à-dire une dimension très humaine, ce qui permet d'espérer, ce qui donne d'espérer au quotidien, et Dieu dans tout ça. Eh bien, je dirais qu'il apparaît d'abord dans la colère. C'est-à-dire que, paradoxalement, la colère face à Dieu qui peut décevoir les attentes, la colère face à Dieu qui n'a pas l'air d'entendre la prière, la colère face à Dieu qui est soupçonné d'avoir maudit ceux qui vivent tout le temps dans la misère, tout le temps dans les galères, et qui ne sortent d'une galère que pour trouver une autre galère, eh bien, cette colère-là, en fait, elle manifeste de l'espérance. Elle dit que ce n'est pas possible que Dieu en reste là. Ce n'est pas possible que l'existence humaine soit seulement cet enchaînement de galères. Alors Dieu, il faut bien qu'il fasse quelque chose, il faut bien qu'il se débrouille. Je pense à Josiane qui, dans un dialogue, parle d'abord de Dieu à la troisième personne et dit qu'elle ne comprend pas parce que Dieu ne l'écoute pas. Et tout à coup, elle ajoute cette fois à la deuxième personne, Dieu, je t'entends, mais tu m'as laissé de côté. Alors c'est un peu l'inverse de ce qu'on a l'habitude de lire, c'est-à-dire que Josiane dit, bah oui, moi Dieu, en fait, je l'entends, je suis sensible à ses appels, mais toi, tu m'as laissé de côté. Voilà, ce mystère, cette colère, cette interrogation devant la déception que Dieu peut causer, je crois qu'elle est vraiment une manifestation de l'espérance, une manifestation de l'attente d'autre chose de la part de Dieu. Et puis, il y a aussi quelque chose d'étonnant, c'est que certaines personnes, et ici je cite la même personne, Josiane, certaines personnes, en fait, voient dans l'action de grâce adressée à Dieu une clé possible de leur existence. C'est-à-dire qu'elles espèrent que leur existence puisse donner lieu à une action de grâce, que leur existence ne soit pas simplement marquée par la galère, par les difficultés ou par le biais de la misère qui est assez infamant, mais qu'au bout du bout, elles puissent rendre grâce pour ce que Dieu leur a donné. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de beau dans leur existence qui donne lieu à l'action de grâce. Et Josiane, par exemple, elle dit, j'ai du mal à lui dire merci, lui c'est Dieu, hein, j'ai du mal à lui dire merci, je pense qu'un jour, j'y arriverai. Voilà, cette espérance d'arriver à dire merci à Dieu. Et c'est ainsi qu'on entend parfois des paroles très étonnantes. Je pense à Marie-Hélène au même moment qui dit, bah, je tombe toujours dans un trou, mais Dieu est toujours là pour me relever. Voilà, cette dimension d'action de grâce pour Dieu qui maintient, qui relève, alors même que l'existence est composée de chutes, ou en tout cas marquée par des chutes nombreuses. Voilà, ces trois dimensions de l'espérance qui vient de la résistance, qui émerge de la résistance, de l'espérance placée, médiatisée par des relations humaines, et de l'espérance adressée à Dieu comme une question, mais aussi comme l'espérance d'une action de grâce. Voilà quelques points qui m'ont marqué dans cette recherche, cette lecture de la lettre aux Romains avec des personnes en précarité. Merci beaucoup, François, pour cette très belle réflexion. Finalement, on a l'impression que ces personnes en précarité dont vous parlez, on peut s'y reconnaître facilement, même si on est soi-même, hein, j'entends, même si on n'est pas forcément en situation de précarité, on a l'impression que ce que vous dites, qui consiste nos petits actes de résistance de tous les jours, la qualité des relations qui nous soutiennent, euh, parfois la colère ou l'action de grâce, avec Dieu, on s'y retrouve un peu tous, hein, quand même. Alors je dirais, là-dessus, c'est paradoxal parce que, en effet, les personnes qui connaissent la misère, elles portent de façon encore plus vive ce que nous tous, nous pouvons porter et elles éprouvent de façon plus vive ce que nous tous, dans notre humanité commune, nous pouvons éprouver. Mais en même temps, je crois qu'elles se tiennent parfois à des frontières de notre humanité que nous n'explorons pas d'habitude. Et d'une certaine manière, heureusement que nous ne sommes pas tous confrontés à ça, mais elles nous apprennent aussi des questions radicales auxquelles nous ne sommes pas tous confrontés, si bien que je crois que c'est important d'entendre aussi les questions telles qu'elles leur arrivent à elles, sans trop vite les réduire à ce qui nous concerne tous. Parce que sinon, on va seulement valoriser la quête humaine commune en oubliant ce qui peut peser de terrible sur certains ou certaines d'entre nous. Oui, et nous avons la remarque de quelqu'un là dans le chat qui nous dit on n'est peut-être pas en précarité financière, mais plutôt morale, parfois.
C'est ça. En tout cas, la précarité financière, en général, elle en entraîne d'autres. C'est-à-dire que la précarité de l'argent en entraîne d'autres. Et les personnes qui parlent, là, dont j'ai cité les paroles, c'est souvent des personnes qui sont nées dans la misère, hein, où la misère vient de loin, en termes de génération, et où bah, l'horizon de la sortie de la misère est difficile, très difficile. Est-ce que le fait de travailler, d'accompagner ces personnes, vous, François, ça a ravivé votre espérance? En tout cas, ça l'a transformé. C'est-à-dire que ça a mis une sorte de sens interdit sur une espérance un peu naïve. Ça rend assez dubitatif aussi devant les prédications trop faciles de l'espérance. Et en revanche, ça invite à se demander, quand on parle d'espérance, qu'est-ce qui est vrai à partir d'elle? Qu'est-ce qui est vrai pour elle? Je pense que ce qui, dans l'espérance, est vrai pour elle, là, en effet, ça peut s'avérer vrai pour toute notre humanité. Et puis, en vous entendant, j'avais envie de poser une question sur Sophie Ramon, euh, notamment quand vous évoquiez la colère qu'on peut ressentir vis-à-vis d'un Dieu qui nous déçoit. Euh, Finalement, est-ce que nous ne serions pas un peu, ou des personnes qui sont dans cette situation, des Jobs des temps modernes? Alors, je ne sais pas si c'est une question pour Sœur Sophie ou pour Oui, vous, oui, Père François. c'est vrai que quand j'entendais François tout à l'heure évoquer cet aspect, évidemment, je pensais au livre de Job et aussi à certains psaumes qui sont marqués très fortement de protestation. Et c'est assez intéressant parce qu'en fait, ça permet de considérer que, bah oui, on peut être révolté, on peut crier à Dieu, on peut lui dire qu'on comprend rien, on peut lui dire qu'on ne sait pas ce qu'il fait, on peut lui dire que on a le droit de protester, on a le droit de se révolter. C'est pour ça, l'espérance, c'est quelque chose de vraiment très, très ténu. Et ça se travaille, et ça se demande, et ça se cultive, et certainement on doit s'encourager les uns les autres. Mais il y a cette dimension, effectivement, de pouvoir crier vers Dieu, pour lui dire sa révolte ou son incompréhension. Et alors sur l'aspect, Père François, l'aspect des relations nécessaires pour espérer, de nouveau c'est la réaction d'un auditeur. Euh, les détenus ne peuvent-ils pas espérer si les relations sont nécessaires pour espérer? Ah bah, c'est précisément ce qui fait de la prison un espace terrible, malgré les caricatures que les médias parfois en véhiculent. C'est ce qui fait de la prison un espace tellement éprouvant, c'est qu'en effet, les relations y sont terriblement limitées. C'est pas un hasard s'il y a tant de suicides en prison. C'est-à-dire que, en effet, loin des relations, c'est extrêmement difficile de faire du chemin, de se relever, etc. Et de pouvoir aussi vivre une forme de transformation. Heureusement, en prison, il y a des personnes et des groupes qui essaient d'apporter des relations. Les aumôneries de prison, par exemple, elles essaient de faire vivre ces relations et ce qu'elles annoncent de l'Évangile et ce qu'elles célèbrent de l'Évangile, ça se donne justement aussi dans ce cadre relationnel qui est particulièrement important. Moi, j'ai une question alors pour Stéphane. Est-ce qu'on entend, Stéphane, est-ce qu'on entend dans les propos de François, est-ce que vous vous retrouvez, est-ce que vous les retrouvez dans le Magnificat de Marie? Oui, oui, je consonne beaucoup avec ce qui a été dit sur la colère, effectivement, parce que l'espérance, faut éviter de la réduire à quelque chose enfin, un sentiment, comment dire, béat, vous voyez, uniquement positif. Mais c'est très logique en réalité de se rendre compte que ce sentiment-là, il implique une insatisfaction quant à l'état présent du monde, quant à la réalité présente, une insatisfaction, donc une critique du monde tel qu'il va, hein, et donc une volonté de changement, de conversion. Sans ça, enfin, ça va ensemble, ça va vraiment ensemble. Écoutez, merci. On arrive pratiquement à la toute fin là, de notre webinaire. Je remercie de la part de tous les auditeurs. Je remercie nos trois intervenants. Il y a beaucoup de merci dans le chat, justement. Je crois que vous avez ravivé notre espérance. Vous nous donnez des clés pour continuer à avancer, qu'elles soient dans la Bible, dans l'Ancien, le Nouveau Testament ou sur le terrain. Voilà, un grand merci. Pour nos auditeurs, voilà, sachez que vous recevrez normalement d'ici quelques jours le lien pour revoir le webinaire, la vidéo donc du webinaire, et que vous pouvez bien sûr diffuser autour de vous.
Vous recevrez également le rendez-vous pour un prochain webinaire qui aura lieu au mois de mai, mais la date vous sera communiquée très prochainement. Voilà. Très bonne soirée à tout le monde, bonne continuation et à bientôt. Au revoir à tous. Au revoir.